elle-même. Et celui-là encore qui nous dit dans son livre, dans la sourate 2, à partir du verset 23, avec audace et avec orgueil, que si ceux qui lui donnent des associés sont capables, comme ils le prétendent, qu'ils produisent non pas tout le livre, mais une seule sourate, sourate 2, verset 23, on va commencer avec ça, Inch'Allah. Sourate 2, verset 23. Fa'tu bi surati min misli. Sourate 2, le verset 23. Allons-y. Si vous avez un doute aussi ce que nous avons révélé à notre serviteur. Pour réduire le son. Alors, avec audace, avec orgueil, il dit ce que le jeune frère va lire tout à l'heure. Et on va tous écouter. Si vous avez un doute. Alors, il annonce à tous ceux qui prennent en raillerie le Coran, à tous ceux qui prennent avec doute le Coran, il dit si vous avez un doute. Si ce que nous avons révélé à notre serviteur. Si ce que nous avons révélé à notre serviteur Muhammad. Tâchez donc de produire une sourate semblable. Alors regardez l'audace. Tâchez donc de produire une seule sourate. Alors que le Coran contient 114 sourates. Il dit tâchez de produire une seule sourate. Semblable. Allons-y. Et appelez vos témoins. Ensuite, appelez vos témoins. Les idoles que vous adorez en dehors d'Allah. Et qui sont ces témoins-là? C'est ceux qu'ils ont donnés comme associés à Allah et ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Si vous êtes véridique. Allah il ajoute dessus, si vous êtes véridique. Et dans le verset suivant, il dit encore ce qui suit. Si vous n'y parvenez pas. Ah! Allah il dit, si vous n'y parvenez pas, alors à coup sûr. Et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes. Alors, si vous n'êtes pas capable de produire quelque chose de semblable à cette sourate, parez-vous donc et préparez-vous à être mis dans la géhenne, dans le feu et dans le châtiment de celui qui a créé les cieux et la terre. Et il nous dit encore dans la sourate 17, à partir du verset 80 et 81, ensuite 89 et 88, ce qui suit. Sourate 17, le verset 80. Bismillah. Oh mon Seigneur. Allah, oh mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité. Fais-nous entrer par une entrée de vérité. Et que je sorte par une sortie de vérité. Tout est vérité. Entrer par la vérité, sortir par la vérité. Et accorde-moi de ta part. Accorde de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et cela vient à dire ce qui suit. Et dit. La vérité, l'islam est venu. La vérité, l'islam est venu. Et l'erreur a disparu. L'erreur a disparu. Vous verrez que l'erreur va disparaître ce soir. Car l'erreur est destinée à disparaître. Parce qu'en réalité, l'erreur n'est destinée qu'à disparaître lorsque la vérité vient. Versets 88 et 89. Dans cette audace d'Allah, il va dire ce qui suit. Au verset 88. Même si les hommes. Allons-y. Même si les hommes et les djinns, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Quelque chose de semblable. Imaginez-vous, chers frères, que nous écoutez ce soir et chers sœurs. Allah dit même si les hommes, les 7 milliards de personnes qui peuplent la terre, et les génies qui sont 1000 fois plus nombreux que les hommes, des entités que nous ne voyons pas. Allah dit que si tout ce peuple-là s'unissait pour produire quelque chose de semblable au Coran, il ne saurait produire rien de semblable. Et Allah il le dit à coup sûr, il ne saurait produire rien de semblable. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et même si tous ces peuples se soutenaient les uns les autres, il ne saurait produire quelque chose de semblable au Coran. Alors, chers frères et sœurs, pour vous dire que c'est cette vérité-là que nous sommes venus vous annoncer ce soir. Et ce livre dont Allah il vante les mérites, ce livre dont Allah il est en train de parler, de sorte à ce qu'il ajoute que personne ne pourra produire quelque chose de semblable à ce livre. Il vient encore nous dire dans la sourate 4, verset 82, que si ce livre-là, le Coran, provenait d'un autre que lui, en réalité, il se trouverait maintes contradictions. Allah vient là de placer le soubassement avec lequel nous devons juger tous les livres qui nous parviennent. La vérité et le manque de contradictions qui doit se trouver dans ces livres-là. Est-ce que le livre que tu utilises t'apporte la vérité? Est-ce que le livre que tu utilises ne contient pas de contradictions? Si oui, alors ce livre provient d'Allah. Sinon, sache alors que ce livre-là ne provient pas de celui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est cette vérité que nous sommes venus vous annoncer. Cette vérité-là est apportée avec une religion qu'on appelle l'islam. L'islam qui n'a pas commencé avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme malheureusement beaucoup de personnes profanes l'ignorent. L'islam a commencé bien avant la venue du prophète Muhammad alayhi wa sallam, qui n'est que le dernier prophète et le dernier messager,
qui est venu parachever la lumière de l'islam. Dans la sourate 30 au verset 30, Allah nous dit, et dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes et point de changement dans la création d'Allah. Et cela revient à comprendre à travers ce verset que l'islam a commencé depuis l'aube de la création. Depuis avant la création de l'homme même, l'islam existait déjà. D'autres créatures étaient déjà soumises à Allah et l'islam existait. Notre père Adam, il a pratiqué l'islam. Tous les prophètes de Noé jusqu'à descendre sur 42 verset 13 que je vais me caler, ils ont tous pratiqué l'islam que nous sommes venus vous annoncer ce soir. Quel a donc été le rôle du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nous allons le voir, surat 42 verset 13. Surat 42 le verset 13. Bismillah. Il vous a légiféré en matière de religion. Il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Ce qui avait été enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Alors nous comprenons dans ce verset-là que Noé était déjà musulman. Parce que la révélation que Noé a reçue, c'est la même révélation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Quel était le soubassement des révélations de tous les prophètes? Surah 16 verset 36. Allah nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète ou un messager pour leur annoncer, adorer Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoration d'idole. Tel fut le message de tous les prophètes de Noé jusqu'à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous venus annoncer l'unicité d'Allah. Ils sont tous venus enseigner au peuple vers lequel ils ont été envoyés qui était le véritable Dieu qu'ils devaient adorer. Ils sont tous venus annoncer et dire à leur peuple de s'éloigner de l'adoration de toutes les fausses divinités pour s'adonner à l'adoration de la seule divinité qui mérite d'être adorée, à savoir Allah. Le nom Allah n'a pas commencé avec la venue de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et la sourate 16 verset 36 en est la preuve parfaite et la preuve évidente. Tous les prophètes l'ont appelé ainsi. Allons-y si tu veux. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Dans chaque communauté, un messager a été envoyé. Pour leur dire. Pour dire au peuple vers lequel ils ont été envoyés. Adorez Allah. Adorez Allah. Et écartez-vous du tagout. Voilà le message de tous les prophètes et messagers. On retourne au 42 13. Voilà le message que tous les messagers ont apporté. On appelle ça le tawhid ou encore l'unicité d'Allah. Unique dans son adoration, unique dans sa seigneurie et unique dans tous ses noms et attributs qui lui sied et qu'il a répandu un peu aux humains sur la terre pour qu'ils puissent entrevoir sa grandeur ou qu'ils puissent percevoir ou apercevoir une partie de ce qu'il leur réserve au jour de la résurrection. Surat 42 verset 13, on continue. Allah vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé, on continue. Ce que nous t'avons révélé. Alors ce qui a été révélé à Noé est la même révélation qui a été faite au prophète Muhammad. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Et cette même révélation a été faite au père Abraham, le patriarche de la foi. À Moïse. À Moïse. Et à Jésus. Ainsi qu'à Jésus pose. Voilà pourquoi vous verrez dans le message que nous allons vous annoncer tout à l'heure ou ce soir, que nous allons vous montrer que toutes les religions qui se réclament d'Abraham, en dehors de l'islam, sont en réalité des religions fausses. Parce que nous nous réclamons tous d'Abraham. Nous nous disons tous descendants d'Abraham. Mais quelle est la religion que nous pratiquons et quelle est la religion qu'Abraham a pratiquée? Voilà le point central sur lequel nous allons nous départager. Nous disons tous que nous descendons d'Abraham et nous prenons Abraham comme modèle. Nous disons qu'il est le patriarche, le père de la foi. Alors quel est le nom de notre religion? Si tu te réclames étant quelqu'un qui pratique la religion d'Abraham et que tu dis que tu es chrétien, alors nous allons te poser la question. Est-ce que Abraham était chrétien? Si tu te réclames d'Abraham et que tu dis que tu pratiques le judaïsme, nous te poserons la question. Est-ce que Abraham a pratiqué le judaïsme? Si tu te réclames d'Abraham et que tu pratiques l'islam et que tu dis que tu es musulman, la question t'est également posée. Est-ce que Abraham était musulman? De toutes ces trois religions ou de toutes ces trois doctrines, nous allons nous départager et savoir laquelle provient réellement d'Abraham à travers les versets qui sont en notre possession et à travers la compréhension que nous avons de ces versets. On continue 42-13. Ce qui était enjoint à Abraham, ce qui était enjoint à Jésus, à Moïse, ainsi de suite. On continue le verset. À Moïse et à Jésus. Ainsi qu'à Jésus. Établissez la religion. Alors nous devons établir la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. Dans ce message-là, il y a le fait d'établir la religion et ne pas en faire un sujet de division. C'est pourquoi Allah dira dans la sourate 3, verset 103,
وَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez tous, vous qui dites être croyants, au cadre d'Allah et ne vous divisez pas. Et le cadre d'Allah, Hablullahi le Coran. Le cadre d'Allah, les savants disent que c'est le Coran. Le cadre d'Allah, c'est sans doute le Coran. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Et qu'est-ce que le Coran nous enseigne? Nous qui disons être musulmans, nous qui disons être dans la vérité, est-ce que le Coran nous enseigne à suivre les coutumes ou les traditions de ceux que nous disons être dans la perdition? Nous allons tout à l'heure, Inch'Allah, le voir. Et quel a été le rôle de Muhammad alayhi salatu wa salam, comme nous le disions tout à l'heure, Surat 5, verset 3. Nous venons de voir que l'islam a commencé depuis bien avant même que l'homme vienne sur la terre. Nous avons vu que Noé, Abraham, Jésus, Moïse étaient tous musulmans. Alors pour ceux qui se posent la question, ou pour ceux qui ont toujours cru que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été celui qui est venu avec l'islam, de sorte à dire que l'islam est une religion d'arabe. L'islam, on prie en arabe, on fait tout en arabe, donc l'islam est une religion venue des arabes. À cela nous répondons Surat 5 verset 3. Surat 5 le verset 3. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Alors cette révélation-là descend sur le prophète Muhammad. Ce n'est même pas le dernier verset du Coran qui a été révélé. C'est le verset qui vient montrer que l'islam est une religion parachevée en termes de commandements, en termes d'ordre, et qu'il n'y aura plus d'autres commandements qui viendront. Mais ce n'est pas bien sûr le dernier verset coranique qui a été révélé. Et dans ce verset, Allah dit au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Alors dans la langue française, ce qui était parachevé, c'est ce qui avait déjà commencé auparavant. D'où la sourate 30, verset 30, qui montre que l'islam avait commencé dès l'aube de la création. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il n'est que le parachèvement de ce que tous ses prédécesseurs avaient commencé. À savoir depuis Noé, ou même depuis notre père Adam, en passant par Noé, en passant par, on va citer juste les grands, en passant par Noé, en passant par Abraham, par, comme il s'appelle, Moïse, par Jésus et Muhammad alayhi salatu wa salam, il est venu parachever cette religion. On continue le verset pour terminer. J'ai parachevé pour vous votre religion. En parachevant cette religion-là, qu'est-ce que Allah il fait par ricochet? Et accompli sur vous mon bienfait. En réalité, chers frères et sœurs en islam, l'islam est un bienfait. Allah il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion et par ricochet, j'ai accompli sur vous mon bienfait en agréant l'islam pour vous comme religion. Et au verset 85 de la sourate 3, Allah dira que quiconque désire une religion autre que cet islam-là, il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alors vous, dont Allah il a gratifié de cette religion qui est venue surpasser toutes les autres religions, que faites-vous avec l'islam? Que faites-vous avec le message coranique? Que faites-vous avec le suivi de Muhammad alayhi salatu wa salam? Aujourd'hui, nous sommes dans une période, comme on le sait tous, la période de décembre, qui est une période de grande fitna, qui est une période de grande désobéissance. Si le châtiment d'Allah doit descendre dans une période, au vu des preuves que nous avons dans les périodes ou dans les endroits où Allah fait descendre son châtiment, à savoir qu'il y a une grande désobéissance dans un endroit ou dans une période bien déterminée, c'est bien sûr dans la période du mois de décembre. Parce que toutes les grandes désobéissances ont lieu dans ce mois-là. Alors quel doit être le comportement du jeune musulman face à tout ce que nous voyons? Est-ce que nous devons être des suiveurs? Alors que Nabi alayhi salatu wa salam nous enseigne clairement, Al-mar'u ala dini khalil. Il dit l'homme a la religion de son compagnon ou la religion de celui qui suit. Est-ce que nous allons nous laisser prendre dans le suivisme moutonnier? Parce que tout le monde dans le quartier fait les fêtes de fin d'année, alors moi aussi je vais m'adonner à ces fêtes de fin d'année. Même si ces fêtes de fin d'année là ont des connotations religieuses et qu'elles ne me concernent pas et qu'elles ne me regardent pas, est-ce que je vais aussi m'adonner à ces fêtes là? Sachant que ces fêtes à connotation religieuse, tout ce qui se fait dans ces fêtes-là n'a rien à voir avec la religion. C'est la désobéissance à outrance. Parce que malheureusement, dans ces périodes-là, des personnes vont goûter à l'alcool pour la première fois. Dans ces périodes-là, des personnes malheureusement vont goûter au sexe pour la première fois. Dans ces périodes-là, des personnes vont goûter à la drogue pour la première fois. Dans ces périodes-là, beaucoup de désobéissances viendront, surtout envers les jeunes personnes. Tout simplement parce que nous refusons d'apprendre notre religion. Tout simplement parce que nous sommes devenus des suiveurs moutonniers. Nous suivons pour suivre. Nous suivons les compagnons ou les personnes avec qui nous marchons.
même si elles ne sont pas musulmanes, même si elles n'ont pas la même confession religieuse que nous, même si elles ne sont pas des exemples de morale, même si elles ne sont pas des exemples de vie en société, nous les suivons et nous les laissons emporter par ces vagues de désobéissance. On met quand la sourate 25, verset 27 à 28, verset 27 même à 30 même. Au jour de la résurrection, toutes les personnes se mordront les doigts, les bons comme les mauvais. Parce que le bon, il se plaindra ou bien il sera dans le regret de ne pas avoir fait plus. Mais qu'en est-il pour le mauvais, pour celui qui a désobéi à Allah? Qu'en est-il pour celui-là même qui ne suivait pas ce que sa religion avait recommandé? Qu'en est-il pour celui-là qui a suivi moutonnièrement les personnes qui étaient autour de lui, même s'il s'agissait de la désobéissance? Alors Allah il nous prévient, dans le Coran, voilà ce qui est dit et voilà ce qui sera dit par ces personnes-là. Surat 25 ou verset 26. À partir du verset 27. Verset 27. Allons-y. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains. Le jour où celui qui a été injuste envers sa propre personne, celui qui a été injuste envers lui-même en ne suivant pas ce qui lui a été révélé, c'est-à-dire le Coran, en ne suivant pas les prescriptions de sa religion, le jour où il se mordra les deux mains, en disant quoi? Il dira, oui, hélas pour moi. Alors ce jour-là, il dira, hélas pour lui. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Si seulement il avait suivi les traces de celui qui lui a été envoyé comme miséricorde. Allons-y. Malheur à moi. Malheur à lui. Hélas. Hélas. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Voilà la partie, chers frères et sœurs. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Mais pourquoi ce jour-là, il se mord le doigt parce qu'il a pris un tel pour ami? Il m'a en effet égaré loin du rappel. Parce qu'en réalité, cet ami-là l'a égaré loin du rappel, le rappel qui est le Coran. Tout d'abord en premier lieu. Parce que le premier rappel, c'est le Coran, qui vient nous rappeler le but de notre création dans la sourate 23, verset 5, 15. On maintient ce verset. Allah dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour? Et Allah, il répond à la question qu'il a posée en disant dans la sourate 51, verset 55, parce qu'en réalité, le but de ta création, c'est l'adoration. Donc tout ce que tu fais, tu dois avoir l'esprit que c'est soit une adoration, c'est soit une désobéissance. Même le travail que tu fais, tu dois te mettre en tête, soit je suis dans l'adoration, soit je suis dans la désobéissance. C'est deux choses. Et de deux choses l'une. Soit c'est l'adoration, soit c'est la désobéissance. Alors les fêtes dans lesquelles tu t'adonnes, qui n'ont rien à voir avec ta religion, est-ce que à la base tu es dans l'adoration? Même si tu ne fais rien de mal ce jour-là. Parce que d'aucuns diront, non, moi je suis assis dans mon grain. Ou nous sommes assis au grain. Nous, on tue des poulets ou des moutons que nous mangeons. Certaines familles diront, non, nous, on ne va pas aller allumer l'arbre de Noël et tout ça. Mais on va tuer poulet à la maison. Tu es en train de fêter. Est-ce que c'est en conformité avec ta religion ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je l'ai dit de deux choses l'une. Adoration ou désobéissance. Si tu n'es pas dans l'adoration, tu es dans la désobéissance. Il n'y a pas de milieu. Soit c'est adoration, soit c'est désobéissance. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu gagnes le hasanat, soit tu gagnes les péchés. De deux choses l'une, comme on le dit tout à l'heure. Alors ce jour-là, l'injuste se mordra les doigts. Si je n'avais pas pris un tel pour ami. Donc ils peuvent dire maintenant, notre génération est très très éprouvée. C'est dans notre génération on voit tout ce qu'il y a de mal. Dernièrement on voit sur les réseaux, on voit un peu partout dans le monde que l'homosexualité, bon voilà quelque chose quand tu dis on bloque ta vidéo. Il ne sait même pas y employer quel mot. Que le Woubia, non, ils connaissent maintenant. Que le Woubia est légalisé quelque part. Va savoir quel est le sous-bassement de cette religion. Quel est le sous-bassement de cette croyance-là? Si l'homme a le droit de décider à la place de Dieu. Mais malheureusement, on voit des personnes ignorantes des fondements de cette religion, le christianisme, se plaignent de l'église catholique. Alors que ce qui ne savent pas, c'est que tous les fondements du christianisme ont été mis en place de cette manière. Divinité de Jésus là, c'est les gens qui se sont assis et puis ils ont fait une réunion, ils ont dit, bon, désormais Jésus est Dieu. À travers des versets alambiqués, ambigus qu'ils ont pris, ils ont mis ensemble, bon, il est Dieu. Réunion validée, il est Dieu. C'est dans ces mêmes réunions qui se sont assis, ils ont validé, bon, il est 100% Dieu, 100% homme. Les mêmes conciles. Et dans ces mêmes réunions, ils se sont assis, ils ont validé que Marie, désormais, elle est mère de Dieu. Parce que si Jésus est Dieu, Jésus est son fils, donc Marie doit être une déesse. C'est Marie, mère de Dieu. Voilà comment c'est venu.
Donc je m'étonne de voir des personnes qui sont étonnées. C'est-à-dire, je suis étonné de leur étonnement. Parce que pour être dans quelque chose, il faut étudier cette chose-là. On ne se lève pas comme ça pour suivre une voie. Toutes les doctrines, même celles même qui ont fait du pape à celui qui l'est, sont venus à travers ces mêmes réunions. C'est les gens qui se sont assis et puis ils ont réfléchi. Ça veut dire qu'entre griffes, ils ont réfléchi à la place de Dieu et puis ils ont mis en place cette doctrine. Même ceux-mêmes qui fusillent les catholiques, ce qu'ils pratiquent, ça a été mis en place de cette manière. Parce qu'à la base, il n'y avait qu'une seule église. C'est après qu'il y a eu, n'est-ce pas, des fissures et les gens sont allés ailleurs, ils sont allés créer ce qu'ils ont créé. Donc je m'étonne de l'étonnement lorsqu'ils disent que mais pourquoi c'est lui qui vient décider qu'on doit faire ceci, cela. Bénédiction hors liturgie. Mais ça fait rire. Si tu connaissais l'histoire de la chose dans laquelle tu es, tu n'allais pas te plaindre. Parce que tout ce que tu pratiques là, c'est comme ça que ça a été mis en place. Je l'ai dit, ils ont mis Marie, Mère de Dieu. Et dans l'un des conciles, le pape là, on dit bon, il est infaillible. Ils ont appelé ça l'infaillibilité pontificale. Désormais, le pape, même s'il pêche, il n'a pas péché. Quand vous voyez les gens s'agenouiller ou faire, n'est-ce pas, l'iconographie, comme on l'appelle, s'agenouiller devant des images et autres, tout ça, c'est dans ce même concile que ça a été mis en place. À savoir, on dit l'image que tu adores, en réalité, ce n'est pas l'image, ou ce n'est pas la croix. Si tu t'es agenouillé devant une grotte, on dit que tu t'es agenouillé, certes, devant la grotte, mais c'est derrière, la personne qui est derrière la grotte, la personne que la grotte représente, même en t'agenouillant devant cette grotte-là, c'est devant cette personne-là que tu t'agenouilles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu t'agenouilles devant une grotte de moise, mais devant une statue de moise, on dit non, non, ce n'est pas la statue que tu adores, mais c'est moise qui est à travers cette statue-là que tu adores, l'iconographie. Voilà comment toutes ces doctrines ont été mises en place. L'infaillibilité pontificale, ce qui a fait du pape ce qu'il est, de sorte à ce qu'il puisse décider à la place de Dieu, tout ça, ça a été mis en place à travers ces mêmes conciles. Donc pourquoi vous vous étonnez quand on vient encore mettre en place une loi, une doctrine ou un commandement nouveau, disant de bénir ceux que je dirais, bon, on n'a pas envie de dire des mots à cause de la vidéo qui peut être bloquée, ce qu'on dirait étant des personnes qui vont contre la nature humaine. Parce que la nature dit il faut plus ou moins pour qu'il y ait un résultat. Plus ou moins, vous voyez, l'homme et la femme, pour qu'il ait l'humanité. Mais des gens ou des personnes qui sont allant contre la nature, ils vont savoir quel est leur plan derrière tout ça. On dit non, non, prenez moins, moins, prenez plus, plus. Bon, dans ce cas-là, si tout le monde faisait ça, est-ce qu'ils allaient venir au monde? Et maintenant, à force d'avoir fait ce libertinage-là, hors religion, c'est en train de rentrer dans la religion. Alors nous disons aux gens de se réveiller, parce que le dernier rempart, c'est l'islam. Ça a été fait là-bas. Attendez-vous à ce que ça vienne chez vous. Toutes les pratiques qui se font de l'autre côté, on les soulève, on vient faire ça chez nous ici. Alors que même les coutumes qui sont bien sûr en conformité avec la religion des Africains, tout ça c'est des choses qui sont inimaginables pour nous. Il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait jamais imaginer ce genre de choses. Et c'est dans ça qu'on est. Parce que le faux ne peut produire que le faux. Et le vrai produit bien entendu le vrai. Alors pour revenir à notre sujet, nous le disons tout à l'heure, tu peux dire qu'il y a tous ces fléaux-là en ton temps. Tu peux utiliser ça comme justification pour dire, ouais, c'est parce qu'en notre temps, il y a tout ça là, donc la tentation est grande, on n'arrive pas à tenir. Mais frère, lisez le Coran, la sourate 18. Alors il parle d'un groupe de jeunes qui avaient plus que ce que nous vivons aujourd'hui à leur époque. De sorte à ce qu'eux, ils n'ont pas eu une maison pour aller s'abriter, ni même une mosquée tout simplement. Mais ils ont été obligés de fuir leur peuple. Ils ont été obligés de fuir leur peuple. Et leur peuple, c'est bien entendu incluant leur famille et autres, pour aller s'abriter dans une grotte. Parce que l'épreuve était trop grande. L'épreuve était à telle enseigne qu'ils ne pouvaient même pas rester au milieu du peuple. C'était trop. Alors toi qui te plains pour dire que ton environnement est déjà pourri, voilà pourquoi tu te laisses aller. Toi qui prends comme argument le fait que dans mon entourage, c'est ce que tout le monde fait. Voilà pourquoi je suis tombé là-dedans. Sache qu'il y a eu des personnes qui n'avaient pas de maison simplement pour s'abriter. Toi, si c'est gâté dehors, tu rentres dans la maison. Si c'est gâté à la maison, tu vas à la mosquée. Mais eux, ils n'avaient même pas tous ces endroits-là pour s'abriter. Parce que c'était gâté partout. Ils ont dû quitter leur peuple. Comme on a le dit dans le Coran, la terre n'est-elle pas assez vaste pour que tu puisses émigrer? Si l'endroit où tu te trouves est rempli de désobéissance, où tu ne peux tenir ta foi, quitte cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'Allah fait leur zélose dans le Coran. Il dit c'était des peuples qui ont cru en leur Seigneur.
Et nous leur avons donné les moyens de suivre la guidance. Et la règle, elle est connue. Il faut déjà avoir du bon en toi pour que Allah puisse t'attirer à travers ces chantiers. Il ne faut pas t'asseoir ou baigner dans le mal comme quelqu'un qui est couché dans la boue et puis prendre de l'eau propre pour verser sur lui en espérant être propre. Quitte ton milieu sale, ton milieu qui va te faire parler comme la sourate 25 au verset 27 et suite, où tu vas te mordre les doigts au jour de la résurrection en disant malheur à toi si tu n'avais pas pris un tel pour ami, car il t'a certes éloigné loin du chemin d'Allah. Voilà comment beaucoup de personnes se laisseront égarer dans cette période-là. Beaucoup de personnes se laisseront entraîner dans cette période-là. Parce qu'ils suivent tout simplement les pratiques de ceux qui sont autour d'eux. Parce qu'ils se laissent emporter sans avoir une connaissance basique de leur religion. Parce qu'ils ont pour habitude de dire aux gens, faites doua pour moi. Sachant que le mal dans lequel il est, il ne fait aucun effort pour quitter là-dedans. Avant que les doigts ne puissent agir, il faut déjà faire des efforts. Sourate 18, verset 28, Allah il est clair dans sa parole. Fasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatul hayati dunya. Allah il est clair dans sa parole. Et patiente et sème ton âme. J'aime utiliser le mot sème ton âme dans la patience. En restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, recherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et c'est ce faux brillant-là qui nous laisse omnubilés. C'est ce faux brillant-là qui nous laisse égarés à travers la recherche des miracles, à travers la recherche de gains faciles. Et c'est ce qui est en train de perdre beaucoup de jeunes. On revient sur la sourate 25 au verset 27 et suite. Il y a des places pour ceux qui sont arrêtés derrière. Allons-y, sourate 25, verset 27 et suite, on continue. Verset 27. Allons-y. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains, l'injuste se mordra les deux mains, il dira. Hélas pour moi. Hélas pour lui. Si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Si seulement il avait suivi chemin avec le messager. Malheur à moi. Et lorsqu'on parle de la sunna, d'aucun classe ou bien classifie cette sunna-là en groupe. Si jamais je n'avais pas suivi chemin, ou si j'avais suivi chemin avec le messager. Parce qu'en réalité, suivre la sunna n'est pas forcément le fait de se mettre dans un groupe qu'on appelle sunna ou sunnite. Parce que tout musulman a le devoir de suivre la sunna. Parce qu'on ne peut être musulman sans suivre la sunna. Suivez bien mes paroles et ne me donnez pas d'interprétation. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne suit la sunna. Je ne suis pas en train de dire que forcément il faut être dans un groupe appelé sunnite. Mais il faut obligatoirement suivre le messager. Parce qu'on lit bien dans ce verset. Allons-y. Malheur à moi. Oui. Et là, si je n'avais pas pris un tel pour ami. Oui, on continue. Il m'a en effet égaré loin du rappel. Le messager, reviens sur pour le messager. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira. Allons-y. Hélas pour moi. Oui. Si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. L'injuste dira ce jour-là, s'il avait suivi chemin avec le messager. Comme pour dire que suivre le chemin avec le messager va t'épargner du regret au jour de la résurrection. Rien à voir avec le fait d'être dans un groupe appelé sunnite forcément. Mais il faut suivre le messager. Parce que la trace laissée par celui-là est la trace qui va te mener vers le paradis. Sourate 33, le verset 21. Allons-y. En effet, vous avez un excellent modèle. Nous avons dans ce messager-là un excellent modèle à suivre. Oui. Pour quiconque espère en Allah. Si vraiment nous espérons en Allah. Et au jour dernier. Si nous espérons au jour dernier. Et invoque Allah fréquemment. Si nous invoquons Allah fréquemment, nous devons suivre le messager. Alayhi salatu wa salam. On revient sur la sourate 25 pour aller. Malheur à moi. Oui. Hélas. Hélas. Si je n'avais pas pris un tel pour ami. Si je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel. Parce que cet ami-là t'a égaré loin du rappel. Il t'a amené à charger sur ta tête les fêtes de fin d'année. Alors que ça ne te regarde point. Que ce soit sur le plan doctrinal, sur le plan religieux. Ça ne te regarde en rien. Mais tu as pris pour charger. Allons-y. Il m'a en effet égaré loin du Coran. Il t'a égaré loin du Coran. Après qu'il me soit parvenu. Alors, chers frères et sœurs, l'importance du Coran n'est plus connu dans notre communauté.
Et c'est pourquoi le messager il dit d'emblée, dans le verset qui suit. Au verset 30, et le messager dit, Allons-y. Seigneur, Oui. mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une En chose réalité, délaissée. nous avons pris le Coran pour une chose délaissée. Et ça, c'est un cri de cœur. Examinons nos cœurs, nous qui sommes ici et nous qui entendons ce soir. Est-ce que nos Corans qui sont dans nos bibliothèques, ça même c'est si on a un Coran à la maison, parce qu'il est fort probable que tu rentres dans la maison d'un musulman du 21e siècle sans trouver même un Coran. Comme pour dire qu'ils ne cherchent pas à lire, d'aucuns diront j'ai ça dans mon téléphone. Ils n'ont pas le Coran physique chez eux. Mais le messager est en train de nous dire que nous avons pris le Coran pour une chose délaissée. D'où le malheur que nous vivons aujourd'hui. D'où l'égarement que vous voyez au sein de la communauté par certaines personnes. Parce que nous ne suivons plus le Coran. Nous ne pratiquons plus l'islam du Coran, mais nous pratiquons l'islam de à mon avis. L'islam de un tel a dit. L'islam de j'ai vu ça c'est un tel. Alors que le Coran est à notre portée. Mais nos Corans sont poussiéreux. Pour ceux qui en ont, les Corans sont poussiéreux dans leur bibliothèque. De sorte à ce que même faire la dawa aux non-musulmans est devenu quelque chose de gênant pour la communauté. Alors qu'il est clair dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et encore pire, le prophète alayhi sallam il dira, Kul azi sabili. Il n'y a pas de verset plus clair que ça. Il dit, voici ma voix. Tu dis que Mohammed alayhi sallam, dans chaque azan que tu fais, dans chaque taïa que tu fais, tu ajoutes la soli dessus. Tu dis qu'il est ton messager après avoir testé la ilaha illallah. Tu dis que c'est lui que tu suis. C'est lui dont l'enseignement va te mener au paradis. Mais malheureusement, chers frères et sœurs, je dis bien malheureusement, nous ne suivons pas la trace du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne suivons pas ce qui nous a laissé comme héritage, la révélation provenant d'Allah, et qui ne se trouve nulle part que dans le Coran, et bien sûr dans sa tradition dans les hadiths. Et c'est pourquoi les versets du Coran sont clairs sur Surat 30 au verset 31. Allah il dit, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Et lorsque vous suivez le prophète, yuhibbukumullah, vous recevrez pardon l'amour d'Allah que si vous aimez vraiment. Mais nous avons pris le Coran pour une chose délaissée. Nous ne suivons pas les enseignements du Coran. Nous n'appelons pas les gens à l'islam. Nous laissons pardon, les gens s'égarer et nous disons dans nous-mêmes nos cœurs que ce n'est pas nos problèmes. Si vous voyez que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, si le fond est en train de prendre le dessus sur le vrai, c'est l'inactivité des musulmans. Sinon je l'ai dit, Kul azihi sabili. Le verset est clair, voici ma voix. Si tu suis le prophète, voici la voix du prophète. Et quelle est cette voix-là? Adoro ilallah ala basiratin anna wa man ittaba'ani. Il dit, j'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent. Qui sont ceux qui suivent le prophète? Nous dirons tous à l'unanimité, c'est la communauté musulmane. Mais est-ce que la communauté musulmane interpelle les gens sur leurs mauvaises actions? Parce que pour interpeller les gens, il faut toi-même être un exemple des incarnations des valeurs morales de l'islam. Mais le plus grand gâté au quartier, c'est le musulman. Le plus grand gâté, c'est celui qui a le nom sur lui de Mahadou. Le plus grand gâté, c'est celui qu'on appelle Brahma. Le nom déformé du prophète Abraham ou Ibrahim alayhi salam. Parce que tu ne peux pas appeler les gens à quelque chose que toi-même tu ne pratiques pas. Je l'ai dit, nous ne pratiquons pas l'islam du Coran. Alors que si nous lisons le Coran, nous verrons dans la sourate 2 verset 208. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui dites avec cru, udkhulu fi silmi kafatan, entrez en plein dans l'islam. L'islam ce n'est pas un pied dehors, un pied dedans. Parce que comme on le dit dans notre jargon, un pied dehors, un pied dedans, c'est deux pieds dehors. L'islam c'est entrer en plein. Udkhulu fi silmi kafatan. Voilà tatabi'u khutuwati shaytan. Parce que nous ne devons pas suivre les pas de Shaitan. Et pourquoi? Innahu lakum aduwwun mubin. Parce que Shaitan, il est pour nous un ennemi déclaré. Il a pris l'engagement de nous égarer. Malheureusement, cet égarement-là, nous-mêmes, nous avons pris le devant sur lui. L'être humain, il fait aujourd'hui ce qui étonne Shaitan, comme on le dit souvent, pour rire dans nos jargons. L'être humain, aujourd'hui, il est capable. Et remarquez que Shaitan, le diable, il n'a jamais refusé d'adorer Allah. Mais l'être humain se refuse d'adorer celui qui l'a créé. Encore pire, l'être humain va adorer celui qui l'a envoyé comme messager sur Surat 3, verset 79. Avec la Surat 3, verset 79. L'être humain aujourd'hui est capable d'adorer des créatures
en dehors du Créateur. Mais ce qui est encore pire, c'est que l'être humain adore la créature de la créature. On a refusé d'adorer le Créateur. On adore la créature du Créateur. Mais encore pire, on adore la créature de la créature. Et je m'explique. Les chrétiens, nos frères chrétiens, se sont refusés à adorer Allah par manque de connaissances, ou d'autres le font sciemment. Ils adorent une créature d'Allah qui est Jésus-Christ. Mais il y a encore ceux qui se disent panafricains ou kémites, qui ont délaissé tout ça et disent que non, chrétiens, vous êtes trop bons. Vous adorez la créature du Créateur. Bon, nous, on va adorer la créature de la créature. Ils adorent des bois. Ils adorent des choses qu'ils ont forgées de leurs propres mains. Il n'y a pas plus injuste, il n'y a pas plus cervelé que cela. Ce n'est pas une injure, mais c'est un constat. Il n'y a pas plus, n'est-ce pas, quelqu'un qui se fout de sa propre personne que celui qui adore ce qu'il a créé de ses mains. Et par-dessus tout, il appelle les gens à adorer cela, comme revenons aux traditions, ou à l'adoration, ou aux coutumes de nos ancêtres. Coutumes qui consistent à aller s'agenouiller devant un bois. Nous disons que ça, c'est l'absurdité totale. C'est l'incohérence totale. C'est la bassesse humaine totale qu'Allah a prédit dans le Coran. L'être humain qui a été créé dans la forme la plus parfaite va au niveau le plus bas. Et le niveau le plus bas de la création, c'est l'adoration de la créature de la créature. Maintenant, on va sur ceux qui ont adoré la créature du Créateur, à savoir Jésus-Christ, 3 verset 79. Allah il prévient en disant ceci. Il ne conviendrait pas à un être humain. En réalité, il ne convient pas à un être humain. À qui Allah a donné le livre. À qui Allah a donné le livre. La compréhension. Allah lui a donné la compréhension. Et la prophétie. Allah lui a donné la prophétie. De dire ensuite aux gens. Il ne convient pas à ce dernier-là d'aller dire aux gens. Soyez mes adorateurs. Soyez mes adorateurs. À l'exclusion d'Allah. À l'exclusion d'Allah. À savoir, Jésus-Christ, comme on le dit et comme on a pour habitude de le répéter à chaque fois, quand nous-mêmes ça nous dégoûte, il n'a jamais demandé à qui que ce soit de l'adorer. C'est ce qu'Allah est en train de relater ici. Jésus-Christ n'a jamais demandé à qui que ce soit de l'adorer. Et c'est une réalité, la Bible est là, on l'ouvre. De la Genèse à l'Apocalypse, nulle part vous ne verrez, même en parabole, où Jésus-Christ a demandé aux gens de l'adorer lui. Mais au contraire, il a toujours appelé les gens à adorer le Créateur, Allah, Azza wa Jal. On continue le verset. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il devra dire, oui, devenez des savants. Comme il pourrait le dire dans Marc 12, verset 29, il annonce l'unicité de Dieu. Dans Jean 20, verset 17, il appelle les gens en leur disant, mon Seigneur et votre Seigneur. Pour l'intelligence, c'est suffisant. Pour dire qu'il est en train d'appeler les gens à se soumettre à celui qui est lui-même son Seigneur. Mon Dieu et votre Dieu. Voilà des versets déjà qui sont suffisants pour quiconque recherche la vérité de l'entrevoir ou de la voir. Pas besoin d'une compréhension qui sort de l'ordinaire. Une compréhension que même l'esprit humain ne peut accepter. À savoir faire d'un être humain un Dieu. Et par-dessus tout, faire en sorte que ce Dieu-là, dans nos fantasmes, soit celui qui est venu nous pardonner nos péchés en se faisant tuer pour pardonner nos péchés. C'est l'absurdité totale, c'est même pas logique. Tu crées, tu mets des créatures qui ont péché, pour leur pardonner, il te faut que toi tu viennes toi-même. Mais tu viens faire quoi? Leur dit, bon, venez, demandez pardon, et elle vous pardonner. C'est pas ça. Tu viens, dans ton plan là, ils n'ont qu'à te frapper, ils n'ont qu'à te tuer, ils n'ont qu'à t'humilier, et puis toi tu vas les pardonner. C'est quelle histoire? Le gars il est là au quartier, il te doit jeton, il doit te donner quelque chose, parce que péché, c'est, n'est-ce pas, bafouer le droit d'Allah. Parce que le droit d'Allah, ou le devoir des créatures vis-à-vis d'Allah, c'est l'obéissance totale. C'est de reconnaître sa seigneurie, c'est de le reconnaître comme l'unique qui est digne d'adoration. Passer outre ce chemin, en réalité, c'est bafouer le droit d'Allah. Donc le gars, il bafoue ton droit. Au lieu d'aller réclamer ton droit, n'est-ce pas, de la manière qui est conventionnelle, toi, tu vas le voir. Bon, comme tu me dois là, il faut me frapper. Mais le gars dit, mais ça a quoi à voir? Il te doit et puis il a qu'à te frapper. Oui, frappe-moi. Il te frappe. Bon, d'ailleurs même tue-moi. Tu le tues. Et il laisse un papier pour dire, c'est vrai que tu l'as tué, lui, ton crédit est fini sur lui. Mais quelle absurdité, chers frères et sœurs. Ce qui ne passe pas dans nous-mêmes nos têtes, nous voulons que ce soit une doctrine établie par Dieu. C'est pourquoi nous l'avons dit d'entrée, que nous sommes une brigade qui traque le mensonge partout où il se trouve. Et le mensonge, lorsqu'on apporte la vérité, elle la surpasse. Et cette vérité-là peut souvent te faire mal. Parce que tu te dis, ah mais voilà ce que moi j'ai pratiqué depuis ma naissance. Voilà ce sur quoi je suis depuis, je suis
depuis que je suis sur la terre. Et lorsque tu entends certaines paroles qui sont choquantes, cela peut effectivement t'offenser. Mais en réalité, le but n'est pas l'offense. Le but, c'est de se conduire mutuellement sur la vérité. Voilà pourquoi nous avons un micro qui est posé là. Pour quiconque ayant une vérité, outre que ce que je suis en train de dire, ou pour quiconque pensant avoir une vérité qui surpasse celle que je suis en train de dire, il rentre calmement et fraternellement, nous échangeons. Parce que le forum, en réalité, c'est un forum d'échange. Nous faisons l'introduction pour montrer la doctrine sur laquelle nous sommes, pour que les gens puissent venir échanger avec nous. Vous posez vos questions, dans la mesure de nos possibilités, nous les répondons. Et pour revenir à la sourate 2, verset 208, frères et sœurs en islam, entrons en plein dans l'islam. Ne suivons pas les pas de Shaitan, parce qu'en réalité, il est pour nous un ennemi déclaré. L'être humain, je l'ai dit, il a surpassé Shaitan. Parce que l'être humain commet des péchés qui sont absurdes pour le diable en lui-même. Parce que je l'ai dit, la désobéissance du diable, c'était une seule. Il n'a pas refusé d'adorer Allah, mais il a refusé d'obéir à un commandement d'Allah. Cela lui a valu la grande malédiction et ce dans quoi il est aujourd'hui jusqu'au jour de la résurrection. Et lui, il prend l'engagement d'égarer les fils d'Adam. Mais le fils d'Adam, il vient et dit, mais ce que toi tu as fait là, c'est petit. Toi, tu n'as pas refusé de l'adorer. Bon, moi-même, je ne l'adore pas. Et par-dessus tout, je ne le reconnais pas comme Seigneur. Et pour montrer même qu'il y a foutaise envers lui, j'adore la créature qu'il envoie. Alors que cette créature est venue m'appeler à l'adoration de ce dernier. Mais moi, je laisse celui qui a été envoyé, pour me dire d'adorer celui qui l'a envoyé. Et moi, j'adore bien sûr celui-là même qui a été envoyé. On te donne un bidon, on te dit merci à celui qui te donne le bidon. Toi, tu dis merci au bidon. Voilà encore un autre exemple de la chose. L'Éternel, il nous donne Jésus comme messager, comme envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mais les gens qui sont en Côte d'Ivoire ici, regardez l'absurdité encore. Non seulement Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour nous. Il a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Mais nous, on laisse l'affaire d'envoyer pour les enfants d'Israël. Et ce que ces enfants d'Israël n'ont pas fait là, c'est ça nous on vient faire ici. On le prend comme une divinité en dehors d'Allah. S'il y a déjà des questions, Romains 1, le verset 25. on peut s'approcher, on va les prendre, Inch'Allah. Romains 1, le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alors la vérité de Dieu a été changée en mensonge. En adorant la créature. Parce que la créature a été adorée au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. C'est pourquoi je l'ai dit, le faux ne peut produire que le faux. Parce que quand le faux il vient, il accouche le faux. Mais la vérité accouche la vérité. S'il y a des questions déjà, Inch'Allah, on va les prendre. Ok, on continue l'enseignement alors. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes dans une période de fin d'année. Je le disais tantôt, l'entretien avec ma communauté. Les fêtes de Noël n'ont même pas de connotation religieuse. Parce que ces fêtes-là, en vrai, chaque année, on fait des rappels sur ça. Nous, on le dit, c'est un grip, c'est papatoya. Parce que jamais vous ne verrez nos frères d'à côté en train d'exhorter leur communauté sur les fêtes de Tawaski. Jamais vous ne les verrez en train de les exhorter sur les fêtes de Ramadan. Mais c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris le Coran pour une chose à abandonner. Nous n'avons pas suivi, nous n'avons pas pris chemin avec le messager. Nous sommes complexés de notre religion. Et nous laissons le mal se répandre. Nous laissons le péché se répandre autour de nous parce que nous ne faisons rien pour changer ce mal-là. Alors que le devoir du musulman, Sourate au verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Mais pourquoi Allah dit que nous sommes les meilleurs? Ta'amuruna bil ma'rufi. Alors le musulman, lorsqu'il se retrouve quelque part, voilà sa mission. Voilà son statut auprès d'Allah et auprès de sa communauté. Il a pour devoir d'ordonner le convenable. D'interdire le blâmable. Voilà le rôle du musulman. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Parce que si nous n'ordonnons pas le convenable et si nous n'interdisons pas le blâmable, alors préparons-nous, n'est-ce pas, à recevoir le châtiment d'Allah dû à ce mal-là. Allah dit Wataku fitnat la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan. Et craignez la calamité, craignez le mal ou le châtiment qui ne touchera pas simplement ceux qui commettent l'iniquité entre vous. Si ceux qui ont le bien sont assis avec leur bien, ils n'exhortent pas les gens, ils n'appellent pas les gens à délaisser leurs mauvaises actions, alors
la fitna, ou l'épreuve qui va en découler, sera pour tout le monde. Celui qui fait le bien comme celui qui fait le mal. On a pour habitude de nous raconter cette histoire d'une cité qui était dans l'égarement total, une cité qui était dans la désobéissance à outrance. Où Allah il a envoyé ses anges du châtiment pour aller détruire cette cité-là. Parce que nous on a la chance. Après la venue de Nabi alayhi salatu wa salam, Allah il ne châtie plus le peuple sur le champ. Mais avant la venue de Muhammad alayhi salatu wa salam et de ses prédécesseurs, il y a certains des peuples où Allah il punissait le peuple en même temps. Tu commets le péché, c'est du tic au tac. Ce peuple-là commet le péché, Allah il règne ce peuple-là sur la terre. L'exemple du peuple de Sodome et de Gomorrhe. L'exemple du peuple de Noé, où le déluge est venu prendre toute, n'est-ce pas, toute l'humanité qui existait en ce moment-là. Allah il a enlevé, il a trié les bons, il les a enlevés, il a fait partir les mauvais. Mais la condition était que les bons qui étaient là en ce moment-là ont fait des efforts pour appeler les mauvais. Le prophète Noé a fait des milliers ou des centaines d'années, pardon. Il a fait des centaines d'années à appeler les gens à venir vers le bien. Mais toi, musulman qui m'entends ce soir, combien de fois as-tu exhorté, je ne prends même pas un homme musulman d'abord, combien de fois as-tu exhorté un musulman d'abord? Je le dis, je ne prends pas d'abord de non-musulmans. Combien de fois as-tu exhorté un musulman comme toi à délaisser une mauvaise action? On n'a pas demandé d'être savant. Mais combien de fois as-tu exhorté un musulman de délaisser une mauvaise action? Ou bien combien de fois as-tu exhorté un musulman à commettre une bonne action? Surat 5, le verset 2. À plus forte raison, un non-musulman. Allons-y. Entraînez-vous. Alors qu'Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 2, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et de la piété. Et de la piété, c'est bon déjà. Combien de fois nous avons obéi à ce commandement? Jamais. Et lorsque ces anges-là, ils viennent dans cette cité, où ils voient les personnes, écoutez bien, et ça nous concerne, où ils voient les personnes en train de commettre le mal. Et dans ce peuple-là, ils ont repéré un adorateur. Ils ont repéré quelqu'un qui faisait effectivement la volonté d'Allah. Et automatiquement, voyant un adorateur, ils ne peuvent châtier un peuple pour ça. Ils se retournent vis-à-vis d'Allah en partant lui dire que Allah, nous avons croisé un adorateur dans ce peuple-là. Pour eux, c'est une situation ou bien c'est quelque chose de suffisant pour ne pas châtier ce peuple. Alors le commandement d'Allah a été de commencer par cet adorateur-là. Parce qu'il a été laxiste. Il a eu un laxisme religieux qui est très très grave. C'est pire qu'un Daïch. Celui-là, il a été assis avec son adoration, avec ce qu'il savait de bien. Et il a laissé les autres autour de lui s'égarer. En passant comme la plupart des gens pensent aujourd'hui. En passant comme la plupart des musulmans surtout pensent aujourd'hui. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Surat 8, le verset Chacun n'a qu'à 25. pratiquer sa religion. Parce que pour eux, à eux la religion et à nous notre religion. Parce que malheureusement nous avons fait un mauvais tafsir de ce verset. Lorsque tu vois quelqu'un dire ce genre de conneries en griffe, c'est qu'il a fait son tafsir de ce verset-là. On dit à eux la religion, à nous notre religion, laisse-le. Ça te regarde en quoi? Alors qu'il oublie qu'il fait partie de la meilleure communauté. Et le rôle de cette meilleure communauté-là, c'est justement d'appeler les gens à délaisser les mauvaises actions. D'appeler les gens à délaisser le mal et de venir au bien. Et c'est encore l'histoire que les savants nous donnent, c'est cette figure-là. Des gens qui sont dans un bateau. Et il y a un groupe de personnes en haut de ce bateau. Et il y a un autre groupe en bas. Ceux qui sont en bas, à chaque fois qu'ils veulent se ravitailler, n'est-ce pas, en nourriture et en eau, en boisson, ils sont obligés d'aller voir ceux qui sont en haut, qui ont, comme on le dit dans notre jargon, qui ont tout le lait. Ils sont obligés d'aller voir ceux qui sont en haut pour prendre, n'est-ce pas, la boisson ou la nourriture avec eux. À chaque fois, ils montent, ils vont prendre, ils descendent. Alors, l'une de ces personnes qui s'est retrouvée en bas a dit, mais on est dans le bateau. Et juste en dessous de nous, il y a l'eau, il y a poisson. Pourquoi on va à chaque fois prendre chez les gens qui sont en haut, alors qu'on peut simplement percer le bateau, et puis on va avoir l'eau, on va avoir poisson. Ça, c'est un vrai Africain. Il va percer le bateau, et puis se gâter. Alors ceux qui sont en haut, entendant cela, disent, s'ils ont percé le bateau là, ce n'est pas eux seulement qui vont couler, mais c'est nous tous, que ce soit ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, tout le monde va couler. C'est l'exemple aujourd'hui des musulmans qui ont la vérité et des autres communautés malheureusement qui n'ont pas la vérité. Si nous ne les exhortons pas, si nous ne les appelons pas à délaisser leurs mauvaises actions, si nous ne leur montrons pas la beauté de l'islam et l'incarnation que l'islam donne des valeurs, en réalité quand ça va se gâter, c'est tout le monde qui va payer. La preuve, aujourd'hui beaucoup de jeunes musulmans sont dans
dans des situations, dans des positions que leurs parents, ou bien des positions qui font pleurer leurs parents. Des parents saignent du cœur parce qu'ils voient leurs enfants suivre des voies qu'ils n'aiment pas. Mais ça, c'est l'inactivité qui a créé cela. Parce que si nous avions appelé les gens à l'islam, si nous avions fait des efforts sur notre entourage, en réalité, le mal n'allait pas se répandre comme il est aujourd'hui. Il y a déjà une question, on va y aller, Inch'Allah. Quittez là même où vous êtes là. Tu fais face à Baf là. Viens devant simplement.